Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet profond et significatif, les 10 ennemis de la vie, qui peuvent entraver notre bonheur et notre épanouissement. Restez avec moi pour explorer comment ces forces négatives peuvent affecter nos vies et comment nous pouvons les surmonter. Section 1, la peur. Commençons par la première force qui peut entraver notre épanouissement, la peur. La peur n'est pas simplement une réaction naturelle, elle peut également devenir notre propre saboteur, limitant notre potentiel. Imaginez une personne extraordinairement talentueuse, rêvant de devenir artiste. Cependant, cette personne est paralysée par la peur de l'échec, une peur qui la retient de prendre des mesures audacieuses vers son rêve. Dans une prochaine vidéo, nous plongerons dans les profondeurs de cette émotion, explorant comment la peur peut devenir un obstacle majeur à la réalisation de nos rêves les plus chers. En comprenant les mécanismes de la peur, nous pouvons commencer à la désamorcer, à la transformer en une force motrice. En confrontant nos peurs, nous pouvons libérer un potentiel inexploité et embrasser une vie pleine de défis et de réussites. La peur peut être un guide, mais seulement si nous sommes prêts à faire face à l'inconnu avec courage et détermination. Section 2, l'ignorance. Continuons notre exploration des ennemis de la vie en plongeant dans le deuxième obstacle, l'ignorance. Plus qu'une simple absence de connaissance, l'ignorance peut être une force destructrice lorsque nous refusons de chercher à comprendre le monde qui nous entoure. Imaginons une personne qui, par choix, ignore délibérément la diversité culturelle qui l'entoure. Cette ignorance volontaire peut mener à des malentendus, à des préjugés et à des relations brisées. L'ignorance peut obscurcir notre vision du monde et nous priver d'opportunités de croissance personnelle. En prenant conscience de notre ignorance et en cherchant activement à apprendre, nous pouvons briser ces chaînes. Embrasser la diversité des idées, des cultures et des expériences peut enrichir nos vies et ouvrir des portes que nous n'aurions jamais imaginé franchir. L'ignorance n'est pas une fatalité, elle peut être vaincue par la curiosité et le désir de comprendre le vaste monde qui nous entoure. Section 3, la colère. Plongeons maintenant dans la troisième force qui peut assombrir nos vies, la colère. Cette émotion intense peut être comme un incendie incontrôlable, consumant nos relations les plus précieuses et laissant des cicatrices durables. Imaginons une dispute entre proches qui dégénère en un échange de paroles blessantes, motivées par la colère. La colère non maîtrisée peut détruire la confiance, ébranler les bases mêmes de nos relations et laisser derrière elle un terrain émotionnel dévasté. En comprenant les déclencheurs de la colère et en apprenant à la gérer, nous pouvons éviter que cette émotion ne devienne un ennemi de notre bien-être. Canaliser la colère de manière constructive favorise des relations plus saines et une paix intérieure. La colère peut être une force puissante pour le changement, mais seulement si nous la maîtrisons avec sagesse. Section 4, l'envie. Passons à l'ennemi numéro 4, l'envie, une émotion sournoise qui peut éroder notre bonheur. Imaginez une personne constamment obsédée par les succès des autres, laissant son propre bonheur être éclipsé par le désir de posséder ce que les autres ont. L'envie peut détourner notre attention de nos propres réalisations. L'envie crée un cycle de comparaison malsain, nous faisant nous concentrer sur ce que nous n'avons pas plutôt que sur les innombrables aspects positifs de nos vies. Apprendre à célébrer les succès des autres sans laisser notre propre bonheur en dépendre peut ouvrir la porte à une vie plus épanouissante et centrée sur la gratitude. L'envie peut être maîtrisée, transformant ainsi un ennemi potentiel en un catalyseur pour cultiver la joie et l'appréciation de la vie. Section 5, votre ego. Explorez avec moi le cinquième ennemi de la vie, votre ego. Un ego surdimensionné peut être une force autodestructrice, érigeant des barrières dans nos relations et nous empêchant de grandir. Imaginons une personne constamment centrée sur elle-même, mettant en avant ses propres besoins et réussites sans considération pour les autres. Un ego démesuré peut saboter nos relations, nous laissant isolés et incapables de tisser des liens authentiques. En comprenant les signes de l'ego excessif, nous apprendrons comment le dompter. Cultiver l'humilité peut ouvrir la voie à des relations plus riches et à une croissance personnelle significative. Maintenir un équilibre sain entre la confiance en soi et la considération des autres, transforme l'ego potentiellement destructeur en un moteur de croissance personnelle et relationnelle. Section 6, le doute. Continuons notre exploration avec le sixième ennemi, le doute, une ombre qui peut obscurcir nos ambitions et entraver notre progression. Imaginez une personne talentueuse mais constamment hantée par le doute, hésitant à poursuivre ses rêves par peur de l'échec. Le doute excessif peut paralyser nos actions, nous empêchant de prendre des décisions audacieuses et de saisir des opportunités prometteuses. En comprenant les mécanismes du doute, nous découvrirons des moyens de le surmonter. Il est important de cultiver la confiance en soi, d'embrasser le doute non comme un ennemi,
mais comme un catalyseur pour la croissance personnelle. Transformer le doute en un allié nous pousse à dépasser nos limites et à atteindre de nouveaux sommets. Section 7, la haine. Avançons maintenant vers le 7e adversaire, la haine, une émotion dévastatrice qui peut déchirer le tissu même de nos relations et de notre société. Imaginez des conflits alimentés par la haine, des différences idéologiques conduisant à des actes destructeurs. La haine peut aveugler et nous conduire à des choix impulsifs et destructeurs, laissant derrière elle des cicatrices profondes et durables dans nos relations personnelles et au sein de la société. En comprenant les racines de la haine, nous découvrirons comment la transcender. Cultiver la compréhension, la tolérance et l'empathie, transforme ainsi la haine potentiellement destructrice en une force constructive pour la paix et la compréhension mutuelle. Remplacer la haine par l'amour contribue à la construction d'un monde plus harmonieux. Section 8, le manque de pardon. Explorez maintenant avec moi le 8e ennemi, le manque de pardon, un fardeau émotionnel qui peut empoisonner nos relations et notre bien-être. Imaginez le poids de ne pas pardonner, une rancune persistante créant une barrière entre vous et la paix intérieure. Dans cette section, nous plongerons dans les conséquences du manque de pardon. Refuser de pardonner peut conduire à des relations tendues, à une accumulation de colère intérieure et à un impact négatif sur notre santé émotionnelle. En comprenant la puissance du pardon, nous découvrirons comment il peut libérer un fardeau émotionnel. Le pardon n'est pas une faiblesse, mais une force libératrice qui peut restaurer la paix intérieure et nourrir des relations saines. Le pardon peut être une clé précieuse pour déverrouiller le bien-être émotionnel et favoriser des connexions plus profondes avec les autres. Section 9, le mensonge. Entamons la 9e section en explorant un ennemi insidieux, le mensonge, une force qui peut éroder la confiance, la base même de nos relations les plus importantes. Imaginez la découverte de mensonges, détruisant la confiance que vous aviez placée en quelqu'un de proche. Dans cette section, plongeons dans la complexité du mensonge et ses conséquences. Les mensonges peuvent créer des fissures dans nos relations, sapant la base de la confiance et engendrant un climat de méfiance. En comprenant la nature destructive du mensonge, il est possible d'explorer les moyens de favoriser l'honnêteté dans nos vies. Choisir la vérité peut non seulement renforcer nos relations, mais aussi nous libérer du fardeau émotionnel associé au mensonge. Cultiver une culture de l'honnêteté peut conduire à des relations plus profondes et plus authentiques. Section 10, l'orgueil. Explorons à présent le 10e et dernier ennemi, l'orgueil, une force qui peut nous isoler et nous empêcher de réaliser notre plein potentiel. Imaginez une personne dont l'orgueil démesuré l'empêche d'admettre ses erreurs, créant une barrière entre elle et les autres. Dans cette section, plongeons dans les méandres de l'orgueil excessif. Il peut être difficile d'accepter nos imperfections lorsque l'orgueil prend le dessus, créant un voile qui nous sépare des autres. L'orgueil peut nous priver de précieuses occasions d'apprentissage et de croissance personnelle. En comprenant les signes de l'orgueil et en cherchant l'humilité, nous découvrirons comment construire des ponts plutôt que des murs. Il est important de reconnaître nos erreurs, de demander de l'aide lorsque nécessaire et d'apprécier les contributions des autres. L'humilité peut être un puissant catalyseur pour le développement personnel et la création de relations significatives. Récapitulons ce voyage à travers les 10 ennemis de la vie. Souvenez-vous, identifier ces obstacles est la première étape pour les surmonter. En cultivant la conscience et en adoptant des changements positifs, nous pouvons transformer ces ennemis en opportunités de croissance personnelle. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenus inspirants et instructifs. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Quels sont les ennemis les plus présents dans votre vie? Y en a-t-il que nous n'avons pas cités? Si oui, vous pouvez compléter la liste. À la prochaine!